Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser notre première page pour notre site WordPress avec le plugin Elementor qui est un constructeur de pages ou si on le veut un petit peu plus classe, qui est un page builder. Je l'ai bien dit, je pense. Donc, avant de créer toute page sous WordPress, ce qui est important, c'est déjà d'installer les différents navigateurs qui sont présents sur le marché. Alors, qui sont Chrome, Firefox, Safari, Edge. On peut avoir Opera. Et pour ceux qui connaissent encore des gens qui utilisent un navigateur très dinosaure, pourquoi pas Internet Explorer. Alors, limitez-vous à la rigueur aux 4 premiers, ce sera déjà pas mal. Alors pourquoi est-ce important? Tout simplement pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur parfois vos écritures, parce que certains navigateurs ne les supportent pas, sur des mises en page, sur des images, sur des vidéos. Certains navigateurs n'acceptent pas les mêmes mises en forme, les mêmes formats d'images. Donc, pour ne pas avoir de soucis pour l'internaute, essayez, vérifiez vos pages sur ces différents navigateurs. Donc ça, c'était la petite aparté qui est très importante et qui n'est pas souvent faite. Ensuite, donc, on va créer notre première page. Alors, vous voyez, ici, on a le menu page. On a aussi un système qui s'appelle article. Alors, la différence entre les deux, une page, c'est quelque chose de statique, qui ne va pas bouger, qui ne sera pas mis au fur et à mesure à jour. Alors, on va retrouver les pages de contact, les pages d'à propos, et puis, pourquoi pas, des pages d'accueil quand on ne souhaite pas avoir de mise à jour régulière sur celle-ci. Les articles, c'est quelque chose qui se met à jour au fur et à mesure. On va les retrouver le plus souvent dans des blogs. Alors là, ici, moi, je veux créer une page et ma page d'accueil. Donc, je vais aller sur page et je vais aller sur ajouter. Alors, vous voyez, c'est un petit peu de théorie, mais c'est très important pour ne pas se tromper. Alors, ce qui est très sympathique en ayant installé Océan WP et ses options, c'est qu'on a des options de page qu'on n'aura pas dans d'autres thèmes, qui va nous permettre d'avoir un paramétrage beaucoup plus sympathique. Alors la mise en page du contenu, moi je préfère généralement avoir une pleine largeur et je préfère ne pas avoir de marge. C'est un choix personnel, après vous ferez ce que vous souhaitez, n'hésitez pas de tester ce que vous aimez faire. Au niveau de l'entête, moi je vais désactiver la barre supérieure. Et dernière petite chose que je vais aller faire, parce que ça je trouve pas ça très joli, je vais aller désactiver le titre. Voilà, ça c'est les petites modifications que j'ai pu réaliser. Juste une petite chose, on reverra ce bloc un tout petit peu plus tard, justement quand on réalisera plutôt des articles. Quand vous êtes en train de travailler, ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas montrer votre travail au fur et à mesure. Donc au niveau de la visibilité, ce qu'on peut faire, au lieu que ce soit public, on peut mettre la visibilité privée. Donc voilà, c'est fait. Ça, par rapport au fait de publier, on peut aussi choisir sa date de publication quand on va avoir des articles ou des pages à réaliser. Vous pouvez le choisir et ça se publiera automatiquement. Donc ça, on en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Nous arrivons donc maintenant dans la console de WordPress, là où normalement on devrait saisir le texte, mettre les images, toute la mise en forme. Alors nous, on ne va pas l'utiliser tel que. On va simplement saisir le titre, donc c'est accueil tout simplement. Alors pourquoi on n'utilise pas la console de WordPress? Tout simplement parce que votre mise en forme ne va pas forcément être sympathique. On utilise donc un constructeur de pages pour avoir des sections bien faites, avoir des images qui se positionnent à l'endroit où l'on souhaite et avoir différentes petites options. Et là ici, moi j'utilise Elementor qui fait partie aujourd'hui des meilleurs constructeurs de pages qu'on retrouve sur le marché et avec des options gratuites qui sont très intéressantes. Donc nous, on va aller modifier donc notre page avec Elementor. Alors là ici, on a donc notre page vierge avec simplement le pied de page qui s'appelle un footer. Et là, on aura simplement l'entête du menu. On est donc ici dans la barre de navigation. Là ici, sur le côté, on a tout un tas de petites tuiles qu'on va devoir donc utiliser au fur et à mesure. Et je vais vous montrer l'utilisation de pas mal de petites tuiles pour monter le site internet. Là au milieu, vous avez les sections.
c'est-à-dire qu'on va créer notre site section par section ou bloc par bloc si c'est plus simple pour vous. Donc, pour commencer, on peut, alors il y a plusieurs solutions, soit on fait un petit clic, alors là on va faire plutôt un petit clic pour créer une section, parce que je veux mettre une image en arrière-plan. On va la mettre avec une structure à un bloc unique, et là ici, je vais tout simplement insérer une image. Alors comment je vais faire? Je vais aller tout simplement dans Style, je vais cliquer ici sur Type d'arrière-plan sur le pinceau, je clique sur Image et je prends mon image. Tout ce qui est légende et autres, on en reparlera lorsqu'on parlera du référencement. Normalement, il y a des choses à remplir, c'est mieux. Donc j'insère mon média. Alors pour le moment, j'ai pas ce que je veux. Alors, ce que l'on va dire, on va dire qu'on ne veut pas répéter l'image. On va dire aussi que l'on veut couvrir toute la surface. La position, on va tout centrer, centrer, centrer. Alors là, vous allez me dire, on n'a rien, c'est normal. Pas de panique. On retourne ici dans la mise en page. On va étirer la section. La hauteur, on va lui demander une hauteur mini. Et là, on va mettre un 890 pour avoir l'intégralité de l'image. Et là, c'est formidable. Donc, quand on est content, on met à jour. Comme ça, c'est dans la boîte. Maintenant, une chose à vérifier. Le côté responsive. Alors, c'est très très important de voir si mon image est responsive ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'adapte bien à un téléphone portable ou à une tablette. Alors, Elementor vous permet de le visualiser. Donc ici, on a une petite icône qui s'appelle mode responsive. On clique dessus. Là, ici, on a ordinateur. On va aller voir tablette. C'est pas extraordinaire. On va voir sur le mobile. C'est encore plus moche. Alors, ce que l'on peut faire, on a des petites options pour ça. On a la possibilité, alors, là, ici, pardon, quand on va dans les paramètres avancés, de gérer justement ces axes responsifs. Et par exemple, pourquoi pas, de masquer sur une tablette et de masquer sur un mobile. On va mettre à jour. Alors là, ça, on ne va pas pouvoir le voir parce que ça ne permet pas de le voir en visu, mais on le regardera un tout petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on a pour le moment inséré notre première image. Alors pour le moment, c'est pas joli, c'est normal. Il y a encore pas mal de travail sur la page d'accueil. Alors j'espère que pour le moment, les notions sont assez simples pour vous et je vous dis à bientôt pour la suite.